Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Kayatou. Alors aujourd'hui nous allons parler de cheveux crépus, cheveux afro. Donc dans une précédente vidéo où je donnais 5 astuces pour avoir des cheveux afro qui poussent plus vite, dans l'astuce numéro 2, je mentionnais qu'il faut adapter ces produits capillaires à son type de cheveux. Donc aujourd'hui nous allons parler de porosité de cheveux. Donc qu'est-ce que la porosité des cheveux, pourquoi il est important de connaître la porosité des cheveux et comment déterminer la porosité de ses cheveux. Avant de commencer, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans la famille des Kaya. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Appuyez sur le petit bouton abonné là en dessous et la petite clochette à côté là pour activer toutes les notifications. Comme ça vous recevez une notification dès que je poste une vidéo. Commençons. Donc mes Kaya, peu importe votre type de cheveux, le plus important c'est de connaître sa porosité. Donc qu'est-ce que la porosité? La porosité pour un cheveu, c'est tout simplement sa capacité à retenir l'hydratation. Donc et en fait ça se détermine par les cuticules, donc des espèces d'écailles en fait que nous avons sur le cheveu. Donc nous avons 3 types de porosité. Donc la porosité faible, la porosité normale et la porosité forte. Donc un cheveu qui est en bonne santé, qui retient l'hydratation sans problème, qui n'est pas sec, qui n'est pas cassant, c'est un cheveu qui a la porosité normale en fait, porosité moyenne. Donc la plupart du temps, c'est des cheveux qui sont faciles à entretenir, faciles à coiffer, qui sont toujours en bonne santé en fait, qui toujours respirent la santé. Donc aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur la porosité faible et la porosité forte. Pour les cheveux à faible porosité, ce sont des cheveux en fait qui ont les écailles refermées. Donc ça veut dire que l'hydratation ne passe pas. Et du coup, comme l'hydratation ne passe pas, les cheveux sont en manque d'hydratation, ils sont sous-hydratés en fait. Donc les cheveux, ils vont s'assécher, ils vont se casser plus facilement. Par contre, les cheveux à forte porosité, ce sont les cheveux en fait qui ont les écailles un peu trop ouvertes et du coup qui laisse passer l'hydratation mais qui ne la retient pas. En fait l'hydratation passe mais elle ressort d'aussitôt parce que les écailles sont trop ouvertes. Donc conclusion, ces cheveux là aussi ça sèche très rapidement parce qu'ils ne retiennent pas l'hydratation et ils se cassent aussi facilement. Donc la plupart du temps les cheveux à forte porosité, donc c'est des cheveux qui ont l'air abîmés, qui ont l'air qui ne sont pas en bonne santé, qui sont très cassants. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent en fait abîmer les cheveux et un cheveu qui était en bonne santé avec une porosité normale va passer à un cheveu abîmé avec une porosité trop forte. Nous avons par exemple l'environnement, le climat, les produits chimiques qu'on utilise sur les cheveux, le fer à lisser qui abîme les cheveux, les défrisants là, chimiques qu'on utilise. Quels sont les soins adaptés aux différentes porosités? Pour le cheveu à faible porosité, donc en fait, étant donné que les cuticules, les écailles sont très fermées, pour en fait permettre à l'hydratation, à l'eau et aux soins capillaires que vous mettez sur vos cheveux de bien pénétrer, vous devez utiliser de la chaleur. Donc de la chaleur, je parle par exemple d'une serviette chauffée, d'un casque chauffant, utiliser de l'eau tiède pour rincer les cheveux, utiliser, alors je parle pas du fer, hein, voilà, tout type de chaleur en fait qui peut aider à ouvrir en fait les cuticules, donc les écailles du cheveu pour laisser le soin ou l'eau ou l'hydratation passer en fait. Donc vous verrez que dans pas mal de mes soins, j'utilise en fait un peu la chaleur pour mes soins capillaires et tout ça. C'est parce que moi en fait j'ai des cheveux à faible porosité. Donc tout à l'heure je vous montrerai comment déterminer la porosité de votre cheveu. Donc retenez que pour les cheveux à faible porosité, ne supportent pas en fait tout ce qui est très gras ou très lourd. Donc vous devez éviter les huiles trop riches, comme par exemple le beurre de karité. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez l'utiliser mais en toute petite quantité. C'est ce que moi je fais. Mes cheveux adorent le karité mais je l'utilise en petite quantité. Les cheveux à faible porosité ont besoin de soins légers, donc les huiles végétales légères, par exemple comme l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, l'huile d'argan. Voilà, des huiles qui sont très légères. Donc ces huiles là pourront facilement pénétrer le cheveu pour l'hydrater en profondeur, pour en fait réparer le cheveu en profondeur. Parce que si vous mettez des huiles
trop riches sur le cheveu à faible porosité, ces huiles ou ces beurres-là ne vont pas pénétrer les cheveux et conclusion, ils vont se déposer sur le cuir chevelu et vous aurez en fait un dépôt sur le cuir chevelu. Donc vous allez voir par exemple que si vous utilisez des huiles trop grasses, même après votre shampoing, donc si votre shampoing n'est pas clarifiant, quand vous passez le doigt, donc l'ongle sous le cheveu, sur le cuir chevelu, vous allez voir un dépôt sous l'ongle. Donc ça en général, c'est un signe qui montre que vous avez les cheveux peu poreux. Contrairement aux cheveux peu poreux, les cheveux très poreux, donc à forte porosité, ont besoin en fait d'huile très riche, d'huile assez lourde, assez grasse pour en fait sceller les cuticules, sceller les écailles du cheveu. Donc ces cheveux-là ont besoin de beaucoup de soins protéinés, donc des masques riches en protéines, des soins capillaires riches en protéines, quoi, qui en fait vont venir soigner le cheveu, qui vont venir en fait réparer le cheveu. Par contre, vous ne devez pas utiliser d'eau chaude pour les cheveux. Alors la chaleur n'est pas votre amie du tout. Alors pas du tout. Vous devez utiliser de l'eau normale, je dirais pas de l'eau froide, parce que la plupart du temps quand je dis de l'eau froide, les gens pensent à de l'eau par exemple qui sort du frigo ou un truc de ce genre. Non, je parle d'eau à température ambiante. Donc bien évidemment c'est beaucoup plus froid que de l'eau tiède ou de l'eau chaude avec laquelle on se lave en général. Donc voilà, je vais faire une vidéo plus tard où je montrerai par exemple des soins typiques pour chaque type de cheveux. Mais déjà si vous suivez ces conseils, ces règles là, donc vous allez voir que vos cheveux vont bien réagir et vous allez voir vos cheveux vont se transformer assez rapidement. Donc répondre à la question pourquoi il est important de connaître son type de porosité, la porosité de ses cheveux, pardon, je pense que j'ai déjà répondu à la question. C'est parce que c'est tout simplement c'est important pour pouvoir adapter ses soins capillaires, pour pouvoir adapter ses produits qu'on achète, pour pouvoir adapter ses shampoings qu'on achète à son type de porosité, parce que comme je le disais, si vous n'adaptez pas, si vous ne connaissez pas votre type de porosité, vous allez utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à votre porosité et conclusion, vous n'allez pas avoir de résultats ou pire, vous allez abîmer vos cheveux. Donc pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé à être nappy, donc quand j'ai fait mon big shop, quand j'ai coupé mes cheveux, donc toute la partie défrisée, je savais pas vraiment en fait comment m'occuper de mes cheveux. Moi, on m'avait jamais appris comment s'occuper des cheveux afro. Moi, j'ai toujours eu les cheveux défrisés, qui à un moment ont commencé à s'abîmer d'ailleurs. Donc, en fait, j'utilisais des produits, j'utilisais énormément de karité et j'utilisais aussi beaucoup d'huile de coco. Donc, je me suis rendu compte en fait qu'à chaque fois, j'avais pas mal de dépôts sur le cuir chevelu. Donc, même quand je finissais mes shampoings, que je passais j'adore quand je finis mes shampoings, j'adore passer l'ongle sous le cuir chevelu pour voir, moi ça me permet de savoir si je les ai bien lavés ou pas, parce que pour moi en fait, je partais du principe que les dépôts qui étaient sur mon cuir chevelu c'était de la saleté, ce qui n'est pas forcément vrai. En fait les dépôts sur mon cuir chevelu c'était juste les huiles qui n'étaient pas adaptées à mes cheveux que je mettais dessus. Donc conclusion, mes cheveux quand je finissais mon shampoing, que je passais mes ongles là comme ça sur le cuir chevelu, j'avais l'impression d'avoir toute l'huile que j'avais utilisée toute la semaine ou était encore déposée sur mon cuir chevelu. Donc je ne comprenais pas comment ça se fait que mon shampoing n'arrivait pas à enlever ce dépôt là, et surtout comment ça se fait que j'avais ce dépôt sur les cheveux. Donc en commençant à me renseigner, en regardant des vidéos, en lisant des articles, je me suis rendu compte en fait que il était important de connaître sa porosité et que en fait j'avais une porosité faible. Donc voilà, les huiles et les shampoings que j'utilisais, donc les produits que j'utilisais n'étaient pas adaptés pour mes cheveux. Et donc depuis que je sais ça, je sais adapter mes produits et je vois le résultat sur mes cheveux. Donc voilà mes Kaya, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les 5 astuces pour avoir des cheveux qui poussent plus longs, je vous le mets là ou en barre d'infos, ou regardez dans ma playlist, ou pour ceux qui cherchent des masques pour les cheveux, dans ma playlist aussi. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Je vais faire d'autres vidéos reliées à cette vidéo là où je vais proposer des soins adaptés à chaque type de porosité,
Comme ça, vous allez pouvoir prendre soin de vos cheveux et avoir de beaux cheveux. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez aimé sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec vos parents. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.